Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente et super heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2020. Merci de me retrouver. J'ai envie de partager quelques phrases, quelques messages qui m'ont fait énormément de bien et que j'ai tout simplement écrit dans un petit carnet parce que je voulais pas les oublier, des lectures, et je voulais vous les partager. La liste de mes envies, Promets-moi d'être heureux, L'Alchimiste, je l'ai pas lu mais je l'ai écouté. C'est vraiment des livres qui ont été hyper inspirants. J'en ai d'autres encore sur la liste à lire. Il y en a un que j'ai déjà commencé qui s'appelle Après, un autre qui s'appelle Choisi qu'on m'a offert. Donc voilà, j'ai encore plein de lectures en cours. La lecture, c'est quelque chose qui s'est intégré dans mon quotidien. Ça me fait énormément de bien. On trouve plein de choses inspirantes. Et donc voilà, j'avais envie de partager ces choses-là, ces messages-là avec vous. Tu es un être doté de libre arbitre, dont tu peux agir à ta guise. Cependant, l'âme te propose toujours la plus magnifique expérience. Elle souhaite le meilleur pour toi. Ton mental aussi, d'une autre manière. Sauf que contrairement à ton âme, le mental ne possède qu'une infime partie des données. Ton âme est connectée à tout ce qui a été, est et sera. Ce qui signifie qu'elle a accès à toutes les informations nécessaires. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça fait vraiment la différence entre notre mental, notre cœur et notre esprit. Et il y a vraiment une chose, voilà, qui est importante à apprendre à faire dans sa vie, c'est à savoir suivre son intuition, à savoir suivre son cœur, à savoir suivre son esprit. On a tout. Quand on nous dit écoute ton cœur parce que tu as la réponse, c'est vraiment ça, c'est parce que ton cœur connaît déjà les choses et on ne peut pas faire appel qu'au cerveau, aux informations rationnelles pour prendre des décisions pour notre vie ou, voilà, ou pour le bonheur tout simplement. Ne t'abandonne pas au désespoir, cela t'empêchera de converser avec ton cœur. Ça vient du livre L'Alchimiste et cette phrase a été percutante pour moi. Elle m'a vraiment beaucoup parlé parce que c'est vrai que lorsque en fait on s'inquiète énormément, quand on doute et on est incapable de faire le calme, et faire le calme permet en fait d'écouter son esprit, d'écouter son intuition. Et il y a bien une chose, moi, cette année que j'ai décidé, c'est que, et ça résonne très fort en moi, c'est que cette année je veux vivre dans une paix, dans une sérénité, dans une harmonie. Je veux être alignée complètement et je veux que tout ce que je fais soit complètement aligné à moi-même. C'est vraiment ce mindset de paix, vraiment de paix, et c'est vraiment, voilà, tout ce qui résonne en moi. Je veux respirer la paix, transmettre de la paix. Beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de manger, de consommer, de m'alimenter, et tout est en train de changer en fait dans mon état d'esprit et de vivre. Vous allez certainement le voir au travers de mes posts, de mes vidéos, mais en tout cas beaucoup de choses sont en train de changer. J'ai commencé à les vivre et j'en ressens déjà les bienfaits, et je suis vraiment juste hyper heureuse. Ensuite, une autre phrase qui vient toujours du livre L'Alchimiste. Celui qui poursuit sa légende personnelle sait déjà toute chose qu'il doit savoir. La seule chose qui fait qu'on échoue son rêve, c'est la peur d'échouer. Et là encore, c'est un message qui explique que tu as tout ce dont tu as besoin. Et tout ce dont tu as besoin, c'est toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est ta disponibilité pour toi-même. Tout ce dont tu as besoin, c'est la disponibilité de ton cœur, de ton esprit, pouvoir respirer, souffler. Et vraiment, ces 2 dernières années, elles m'ont enseigné ça, à m'arrêter. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre à faire parce que je me suis arrêtée. Et vous savez, quand on court, pendant des années on court parce qu'on va à l'école, parce qu'on fait des études, parce qu'on travaille, parce qu'on est dans un nouveau job, parce que voilà, on est tout le temps dans de nouveaux objectifs. Et ne pas s'arrêter, c'est en fait, on se permet pas en fait de prendre du temps avec nous-mêmes, avec soi-même. Et vraiment, ces 2 dernières années, c'est ce qu'elles m'ont permis de faire, c'est de m'arrêter avec moi-même. Et il n'y a rien de plus précieux en fait que
que de savoir que les ressources dont j'ai besoin, elles sont à l'intérieur de moi et que je sais comment faire pour aller chercher, pour activer ces ressources-là. Et comment me connecter à d'autres sources qui sont, et les sources de bonheur, de joie, d'énergie, de force. Ça peut être différentes choses, ça peut être son croyant qui prie, ça peut être se connecter à Dieu, pour d'autres se connecter à l'univers, c'est se connecter à de l'énergie, pour d'autres ça va être la musique, des sons particuliers, se connecter à des gens, à des personnes, et ça permet en fait vraiment de s'arrêter, de se connaître, et il n'y a rien de plus précieux que de savoir que c'est de toi dont tu as besoin, de prendre le temps avec toi-même, et c'est pas évident comme travail, mais c'est un travail à faire. C'est aller à la quête de soi-même. Voilà. Une autre phrase que je veux partager avec vous. Ton chemin n'est pas le mien, ni celui de quelqu'un d'autre. Ta vie est unique. Tu as le pouvoir de choisir. Il arrive des moments dans la vie où l'on se sent perdu face à la vie, trop déconnecté à soi-même. C'est un petit message de la vie peut-être qui nous dit, ok, reconnecte-toi à toi-même parce que tu as la réponse à l'intérieur de toi. Il faut seulement garder à l'esprit que ce que l'on cherche n'est pas la vérité absolue, mais le sentier qui mène à soi. La voix intérieure doit toujours primer. Écouter sa voix intérieure est pour moi primordial. Il y a une chose, je pense, pour laquelle on n'a pas été assez éduqué, c'est à utiliser notre intuition. On a des codes en fait, on vit avec des codes, mais ce code entre guillemets spirituel, en fait on l'exploite pas assez en fait, on l'exploite pas assez, et tout ce cheminement c'est de savoir écouter sa voix intérieure et puis de la suivre, voilà. Ta vie est déjà parfaite, c'est ta perception de celle-ci qui est erronée, et ça c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Vous savez, quand j'ai terminé de lire ce livre, La liste de mes envies, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, et ça fait vraiment sens avec cette phrase que j'ai lue dans un autre livre. C'est juste une question de positionnement, de perception, de reprogrammation intérieure en fait, qui fait que tu verras ta vie parfaite. Elle pourrait être parfaite d'une autre façon. C'est vraiment le choix en fait de voir les choses d'une certaine façon et d'être reconnaissant pour tout ce qui arrive, parce que chaque chose qui arrive t'apprendra une leçon. Et c'est nous, dans notre façon de vivre, on a le sentiment et l'impression qu'on n'a pas assez ou qu'on va manquer, mais en tout cas tout est une question de perception. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à percevoir notre vie sous des angles différents, à tirer des leçons, d'où l'importance vraiment d'avoir l'esprit calme et apaisé, parce que ça permet en fait de recevoir des messages de son esprit, de son fort intérieur en fait, et c'est vraiment vachement important. S'il y a un truc que moi j'ai vraiment intégré dans ma routine de vie, c'est le silence, c'est le calme, c'est j'ai vraiment besoin de ce temps où je suis avec moi-même. Et il n'y a pas longtemps on m'a demandé si j'étais en couple, j'ai dit oui, je suis en couple avec moi-même. Je suis en couple avec moi-même, et c'est vachement important les amis d'être en couple avec soi-même. Et parce qu'au moins voilà, tu apprends à t'écouter, à te respecter, à t'aimer, et c'est vachement important, parce que si tu le fais pas pour toi, comment est-ce que tu feras pour les autres? Et le dernier des messages que j'ai pas lu mais qui est universel, c'est aime ton prochain comme toi-même, et ça rebondit avec le fait que voilà, si t'es pas bien déjà avec toi-même, comment est-ce que tu fais pour être bien avec les autres? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment est-ce que tu fais pour aimer les autres? Être une vraie priorité pour soi. Je mets un point d'honneur vraiment à faire de mon développement personnel, de ma maturité, de mon évolution personnelle une priorité, parce que la meilleure chose ou la meilleure personne sur laquelle je peux investir, c'est sur moi, c'est sur mon temps. Et si je suis bien avec moi-même, dans un bon état d'esprit, et je sais que je serai bien avec mes enfants, je serai bien avec ma propre vie. Donc voilà, donc j'espère que ces messages auront trouvé sens à vos oreilles, auront résonné en vous, auront du sens pour vous pour l'année, du moment qu'elles puissent vraiment vous accompagner, vous faire du bien à cet instant précis ou pour plus tard. Tout ce que moi je veux, c'est vraiment partager
du bonheur et du bien-être. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle sera utile pour une amie, pour une maman ou toi-même. N'hésite pas à te la repartager de temps en temps, voilà. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle et une merveilleuse année 2020, qu'elle puisse être une belle continuité, une belle progression, une belle évolution, et que chaque année soit de nouvelles et belles vagues qui arrivent et qui vous emmènent à chaque fois plus loin. Voilà. Je vous embrasse très très fort, à très vite sur ma chaîne. On va se retrouver pour de nouvelles vidéos capillaires, lifestyle et plein de choses. Ça va être trop cool. Bisous, ciao ciao les amis. Stop making a big mood, let's get married already. Stop making a big everything, asking for you. Stop making a big mood, come right now, you know I stop.